Avez-vous déjà remarqué que l'argent vous file entre les doigts, malgré tous vos efforts? Ce n'est pas un simple papier ou un chiffre sur votre compte, c'est une énergie vivante qui réagit à la façon dont vous la traitez. Imaginez pouvoir transformer cette relation et faire fructifier l'argent. Aujourd'hui, je vais vous révéler des secrets méconnus qui vous permettent de parler à l'argent et de multiplier votre abondance. Oui, les mots et les intentions ont un réel pouvoir sur les flux financiers. Nombreux sont ceux qui vivent prisonniers de peur, de culpabilité et de croyances héritées de pénurie, ignorant qu'elles créent des barrières invisibles entre eux et la prospérité. Il existe pourtant un moyen de reprogrammer la mémoire vibratoire de l'argent. En alignant gratitude, pardon et intention, vous ouvrez des opportunités et attirez naturellement l'abondance. De petits rituels quotidiens peuvent renforcer ce lien et transformer votre flux financier. La clé est de reconnaître l'argent comme un allié conscient dans votre vie. Et ne vous inquiétez pas, nul besoin d'être un expert ni d'avoir des connaissances approfondies pour commencer. Grâce à des rituels, des affirmations et des pratiques simples de prise de conscience, chacun peut changer sa relation à l'argent. Aujourd'hui, vous découvrirez des techniques inspirées d'histoires vécues et de spiritualité pratique qui vous apprendront à écouter, honorer et multiplier chaque centime. Avant de vous lancer, n'oubliez pas d'aimer la chaîne, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car c'est la porte d'entrée vers votre transformation financière. L'argent n'est pas qu'un simple papier ou un numéro sur un compte, il a une personnalité et réagit à la façon dont on le traite. Chaque geste, chaque mot ou chaque sentiment à son égard laisse une trace énergétique. En comprenant cela, vous réalisez qu'il possède une mémoire vibratoire, enregistrant le respect, la gratitude et même le rejet. La façon dont vous interagissez avec l'argent détermine son rapprochement ou son recul. Les attitudes fondées sur la culpabilité, la peur ou la frustration créent des barrières invisibles qui entravent la prospérité. En revanche, reconnaître son importance et valoriser son rôle ouvre la porte à des opportunités inattendues. L'argent est le reflet de votre énergie et de votre état intérieur. Il capte vos émotions, vos intentions et vos vibrations, enregistrant tout dans sa mémoire énergétique. Plus vous comprendrez ce principe, plus il vous sera facile de comprendre que la prospérité ne se résume pas à accumuler des ressources, mais à aligner votre conscience sur le flux naturel. La plupart des gens vivent en conflit avec l'argent sans s'en rendre compte. La peur, la culpabilité et les croyances héritées tout au long de la vie créent des barrières invisibles qui entravent le flux naturel de la prospérité. Des phrases comme « l'argent ne fait pas le bonheur » ou « je ne suis pas doué avec les finances » s'ancrent dans notre mémoire vibratoire et se répètent silencieusement. Ces pensées limitantes interfèrent avec notre énergie et notre connexion à l'abondance. Reconnaître ce conflit est la première étape pour changer notre relation avec nos finances. Ce conflit n'est pas dû au hasard, il découle d'expériences passées, de programmes familiaux et de messages culturels. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à associer l'argent à l'inquiétude, aux difficultés ou à la culpabilité. Cette programmation crée une sorte de prison invisible, où le flux d'argent est bloqué avant même de se manifester. Si nous ne reconnaissons pas cette influence, nous finissons par répéter des schémas de pénurie et de difficultés inutiles. En prendre conscience nous permet d'amorcer la transformation de notre champ énergétique vers la prospérité. L'impact de ce conflit est profond, il affecte les décisions, les opportunités et même l'estime de soi. Les personnes constamment stressées par l'argent ont tendance à attirer des situations qui renforcent la pénurie. C'est comme si l'énergie bloquée de la peur et de la culpabilité créait un cercle vicieux et auto-alimenté. Comprendre que le problème ne vient pas de l'argent en lui-même, mais de la relation que l'on a construite avec lui, ouvre la voie à une reconnexion plus saine et plus riche. Florence Scovel-Shinn a vécu à New York dans les années 1920, une époque marquée par des changements rapides et des difficultés financières. Elle a fait face à sa propre chute, découvrant par elle-même comment les attitudes, les mots et les croyances influençaient l'argent. Avec une simple pièce en main, elle a entrepris une expérience simple qui allait révéler quelque chose d'extraordinaire, l'argent réagit à l'énergie et à l'intention de ceux qui le manipulent consciemment. Son histoire est devenue une référence pour ceux qui cherchent à comprendre la mémoire vibratoire de l'argent. Le contexte dans lequel Florence se trouvait exigeait créativité et courage. En pleine crise,
elle a compris que l'argent n'est pas neutre, il enregistre les émotions et les pensées qui l'entourent. Chaque action, chaque mot de gratitude ou de rejet, était comme un code inscrit dans son énergie. Cette prise de conscience a changé sa vie et est devenue la base de méthode qui aide aujourd'hui des milliers de personnes à atteindre consciemment la prospérité. L'expérience de la monnaie unique était simple mais puissante. Florence a traité la monnaie comme une présence consciente, lui parlant, reconnaissant son importance et lui témoignant sa gratitude. Ce geste apparemment simple a révélé que l'argent écoute et réagit à la façon dont on l'aborde. Son histoire nous enseigne que l'abondance n'est pas une coïncidence, mais une relation énergétique que nous pouvons apprendre à cultiver au quotidien. Lorsque nous parlons à l'argent, même mentalement, nous établissons une connexion directe avec son énergie. C'est comme reconnaître un ami silencieux qui répond à notre attention et à notre respect. Visualiser des scènes de richesse, ressentir de la gratitude et affirmer ses intentions crée un champ énergétique propice aux opportunités. Le simple fait de reconnaître la présence de l'argent transforme notre relation avec lui. Prendre conscience que l'argent est à l'écoute nous invite à repenser nos habitudes et croyances restrictives. Chaque mot négatif ou critique peut créer une résistance invisible, tandis que la gratitude et le respect renforcent ce flux. C'est une invitation à observer la circulation de l'énergie dans nos vies financières. En intégrant cette conscience, nous commençons à remarquer des changements subtils mais significatifs dans la façon dont les opportunités et les ressources apparaissent. L'argent cesse d'être un problème et devient un allié fidèle. L'argent ne se contente pas de tenir des comptes, il possède une mémoire émotionnelle qui capture les mots, les attitudes et les sentiments. Chaque interaction laisse une empreinte vibratoire qui influence sa circulation et son abondance. Lorsque nous traitons l'argent avec respect et gratitude, il réagit positivement. À l'inverse, le rejet, les plaintes et la culpabilité créent des blocages invisibles qui entravent la prospérité. Comprendre cette mémoire émotionnelle est essentiel pour transformer votre rapport à vos finances. Cette mémoire vibratoire agit comme un miroir de notre énergie intérieure. Si nous ressentons de la peur ou du manque, l'argent le reflète dans nos expériences financières. Cependant, lorsque nous cultivons la confiance, la joie et la gratitude, le flux devient naturel et constant. C'est une danse énergétique, où chaque mot, chaque pensée agit comme un signal qui guide le flux d'argent dans nos vies. Ce concept transforme radicalement notre perception de la richesse et de la prospérité. Comprendre que l'argent réagit à notre énergie émotionnelle ouvre la voie à de nouvelles possibilités. Il devient plus qu'une ressource, il devient un indicateur de notre relation à l'abondance et à l'estime de soi. Chaque attitude et chaque sentiment envers l'argent contribuent à renforcer ou à affaiblir ce lien. Reconnaître cette réalité ouvre la voie à des pratiques et des rituels de réconciliation qui accroissent consciemment le flux de prospérité. Se réconcilier avec l'argent, c'est reconnaître qu'à un moment donné, nous l'avons rejeté ou sous-estimé. Nous ressentons souvent de la culpabilité ou de la colère face à des dépenses passées ou à des difficultés financières. Demander pardon, même mentalement, aide à libérer ces émotions négatives et à créer un espace propice à la prospérité. Honorer l'argent au lieu de le maudire transforme notre énergie et renforce notre mémoire vibratoire positive. Cette étape est essentielle pour démarrer une relation plus saine et plus riche. En pardonnant nos expériences passées et nos propres attitudes, nous commençons à éliminer les blocages invisibles qui entravent nos flux financiers. La gratitude et la reconnaissance remplacent le ressentiment, créant un champ énergétique propice à l'abondance. L'argent commence à être perçu comme un allié, et non comme une source de stress. Ce changement de perception est une étape importante dans le cheminement de ceux qui aspirent à une prospérité durable, en phase avec l'énergie de la vie. La réconciliation implique également de changer notre perception intérieure de la richesse. Au lieu de répéter les schémas de pénurie ou de peur, nous commençons à affirmer que nous méritons la prospérité et la fluidité financière. Ce changement subtil mais profond influence nos décisions, nos opportunités et même nos intuitions concernant l'argent. Lorsque nous nous alignons sur cette énergie, chaque pièce et chaque billet cessent d'être neutres pour devenir des instruments de croissance et de multiplication consciente. Une fois que vous aurez compris que l'argent possède une mémoire vibratoire et réagit à l'énergie que nous transmettons, il sera temps de passer à l'étape suivante.
transformons maintenant les concepts en actions, en établissant un lien conscient avec la prospérité. De petits gestes peuvent engendrer de grands changements, ouvrant la voie à l'abondance et à un flux continu. C'est le moment de donner la parole à l'argent et de commencer à percevoir directement son énergie. Le rituel initial consiste à tenir une pièce ou un billet en pleine conscience, en ressentant son poids et sa texture, comme s'il s'agissait d'une présence vivante. Prenez quelques respirations profondes, puis commencez à lui parler, en reconnaissant son importance et sa fonction. Des phrases comme « Je vous honore et vous remercie de m'avoir aidé à prospérer » activent la mémoire vibratoire positive. Ce contact conscient crée les bases pour que l'énergie d'abondance se manifeste dans votre vie. En tenant la pièce, visualisez l'argent se multiplier et affluer vers vous avec aisance. Imaginez des opportunités se présenter, des factures payées facilement et de nouvelles perspectives s'ouvrir. Déclarez des intentions claires, à voix haute ou mentalement, comme « que mon argent me revienne toujours multiplié ». Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà, car cette émotion renforce ce flux. Avec une pratique quotidienne, l'argent commencera à répondre à votre énergie, renforçant naturellement l'abondance. L'argent, comme l'eau, a besoin de circuler pour maintenir son énergie. Lorsque nous accumulons ou retenons nos ressources par peur ou par culpabilité, nous créons des blocages invisibles qui empêchent l'abondance d'arriver. Dépenser avec gratitude, même de petites sommes, envoie un signal de confiance et de prospérité. L'énergie libérée revient multipliée, renforçant le flux naturel. Comprendre cette dynamique est essentiel pour vivre en harmonie avec la prospérité. Dire adieu à l'argent en le bénissant est une pratique puissante. Avant tout paiement, mentalement ou à voix haute, remerciez-le pour le service rendu et la possibilité de le faire circuler. Cette attitude transforme chaque dépense en une semence énergétique, préparant le terrain pour que davantage d'argent vous revienne. Le secret est de comprendre que chaque pièce libérée avec gratitude crée un espace pour le nouveau. S'accrocher à la peur ou à la pénurie crée un cercle vicieux qui bloque les opportunités et engendre un stress financier. Laisser l'argent circuler, en respectant le principe de circulation, renforce notre relation à l'abondance. Cette compréhension modifie notre perception de la dépense et de la réception, démontrant que la prospérité ne dépend pas de l'épargne, mais de l'énergie que nous développons dans chaque interaction. L'argent cesse d'être une simple ressource et devient un partenaire de croissance. C'est le moment d'approfondir votre connexion et de guérir vos blocages les plus profonds. Des techniques avancées aident à reprogrammer votre mémoire vibratoire et à aligner votre énergie sur l'abondance. C'est le moment de dépasser les simples habitudes et d'explorer des outils qui transforment les croyances limitantes en véritables opportunités. En intégrant le pardon, l'écriture et les rituels, vous renforcez consciemment votre flux financier. L'une des pratiques les plus efficaces consiste à écrire des lettres à l'argent, exprimant gratitude, intention et demande de réconciliation. Revivre ses souvenirs d'enfance et identifier ses croyances sur la pénurie permet de réécrire les schémas énergétiques qui entravent la prospérité. Ce processus, que l'on peut appeler chirurgie spirituelle, dissipe les émotions négatives et renforce l'énergie positive. Le pardon, envers soi-même et envers ceux qui ont transmis des croyances limitantes, est un autre élément central. Se libérer des fardeaux émotionnels ouvre des opportunités et crée un espace pour recevoir davantage. En alliant gratitude, intention et attention consciente, chaque geste contribue à la multiplication et au flux continu de richesse. Grâce à une pratique constante, ces techniques avancées transforment habitude, perception et énergie, consolidant l'argent comme partenaire de croissance et de prospérité. Après avoir surmonté les blocages et renforcé l'énergie de l'argent, il est important de comprendre son rôle de miroir et d'enseignant. L'argent reflète notre estime de soi, notre confiance et notre dignité intérieure. Chaque interaction révèle des croyances et des attitudes cachées, révélant les domaines dans lesquels nous devons encore harmoniser notre énergie et notre intention. Comprendre cette fonction est essentiel pour développer une relation consciente et abondante. L'argent ne se contente pas de circuler, il nous enseigne et reflète notre estime de soi. L'argent est le miroir de notre image de soi et de notre estime de soi. Si nous nous sentons en insécurité ou sous-estimés, il a tendance à refléter ces émotions, limitant ainsi nos opportunités.
Cependant, cultiver des affirmations de pouvoir, de confiance et de gratitude renforcent ce flux. Les exercices du miroir, où nous nous observons et affirmons notre prospérité, contribuent à transformer notre perception intérieure. En considérant l'argent comme un enseignant, nous commençons à en tirer des leçons, en observant les schémas et les réactions à nos actions. Chaque décision, chaque dépense ou investissement influence notre rapport à l'abondance. Cette prise de conscience permet des ajustements subtils mais puissants dans la façon dont nous recevons et utilisons les ressources. Lorsque nous intériorisons cette leçon, l'argent cesse d'être un simple outil et devient un guide fiable sur le chemin de la prospérité. Après avoir appliqué toutes les pratiques et techniques, il est naturel de vouloir connaître les résultats attendus et leur durée. Des changements internes, comme une confiance accrue, de la gratitude et un sentiment de valeur, sont les premiers signes de progrès. À mesure que l'énergie se réorganise, les opportunités émergent avec plus de fluidité, reflétant la mémoire vibratoire positive que vous avez créée. Cette transformation intérieure est le fondement de changements externes durables. Le temps nécessaire pour observer des résultats varie d'une personne à l'autre, mais quelques semaines peuvent apporter des signes clairs de flux et de multiplication financiers. Des situations auparavant difficiles se simplifient et des idées pour augmenter vos revenus et votre prospérité émergent naturellement. Il est important de maintenir une certaine constance dans vos pratiques, vos affirmations et vos rituels, car la répétition renforce le schéma vibratoire positif de l'argent. Le véritable changement se produit lorsque vous réalisez que la prospérité n'est pas seulement circonstancielle, mais le reflet de votre énergie et de votre conscience. Chaque geste de gratitude, chaque intention positive et chaque décision cohérente contribuent à consolider un cycle d'abondance durable. Avec dévouement et attention, vous créez un flux continu, devenant ainsi co-créateur actif de votre richesse et de votre développement financier. Il est temps de consolider tout ce que vous avez appris et de passer des connaissances à l'action. Maintenant que vous comprenez l'argent comme énergie, enseignant et miroir, il est temps de pratiquer les rituels et techniques au quotidien. Pour commencer immédiatement, choisissez une pièce ou un billet et effectuez le rituel détaillé, parlez à l'argent, visualisez la multiplication et ressentez de la gratitude. Observez comment de légers changements d'énergie et de perception se reflètent sur les opportunités et les décisions financières. Partagez votre phrase clé dans les commentaires et inspirez les autres à renouer avec l'abondance. Cette pratique collective améliore la mémoire vibratoire positive et renforce le flux de prospérité. Ne laissez pas les croyances limitantes ou les blocages invisibles dominer votre relation à la richesse. Appliquez les techniques quotidiennement, renforcez votre énergie et restez attentif aux intuitions qui surgissent. N'oubliez pas, l'argent est un allié conscient qui répond à votre attention, votre gratitude et votre intention. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir des contenus qui transforment votre relation à l'abondance et à la prospérité.